Alors dans la dernière vidéo, on s'était attaqué à l'installation de Slick, alors que ce soit sur votre machine ou bien la configuration d'un projet et de Eclipse lui-même pour que ce projet puisse l'utiliser. Donc là je pars du principe que maintenant vous avez sous les yeux un projet Slick qui est configuré. Alors quand je dis un projet Slick qui est configuré, ça veut dire que quand vous exécutez votre application et que vous n'avez aucune instruction particulière de rentrée, vous vous retrouvez avec une belle fenêtre noire avec un FPS en haut et un titre, d'accord. Et puis voilà, donc là, le but de cette vidéo, ça va être de décortiquer un petit peu les fonctionnalités de base de Slick, le fonctionnement de base de Slick, le tout dans une des options les plus élémentaires, à savoir le Basic Game, tel que configuré lors de la dernière vidéo. Donc, je fais juste un petit aparté. Dans Slick, vous avez plusieurs façons de faire des jeux. Vous avez une façon basique qui s'appelle Basic Game et qui va nous intéresser maintenant. Et puis vous en avez une deuxième un petit peu plus élaborée qui s'appelle State Based Game, donc jeu basé sur des états, et qui fera l'objet, je pense, d'une vidéo en fin de semestre, en fin de module, pour vous permettre d'aller plus loin si vous avez envie de vous amuser à faire vos propres applications. Voilà, donc but de cette vidéo, je le redis, décortiquer un petit peu comment fonctionne Basic Game, et puis faire un petit rappel sur comment, à partir d'un projet configuré Slick, on crée une application de base. Voilà, donc Basic Game, donc je simule la création d'une classe de type Basic Game pour vous le faire un rappel. Donc quand vous créez votre classe et que vous voulez que cette classe héberge un jeu, vous lui donnez bien sûr un nom, je vais pas le faire donc je mets n'importe quoi. Et puis surtout le point le plus important, c'est que dans la catégorie superclasse, vous allez expliquer que votre classe n'est pas n'importe quelle classe, mais qu'elle sera un basic game. Donc pour ça, deux solutions. Soit vous tapez Basic Game dans la fenêtre qui est prévue à cet effet, vous faites CTRL espace qui est le raccourci d'autocomplétion et vous cliquez sur celui qu'on vous propose. Donc vous faites bien attention à avoir le mot-clé Slick dans la ligne que vous prenez. Et bien sûr, vous faites bien attention à prendre Basic Game et pas Basic Game State, qui est autre chose qui n'a rien à voir. Ça, c'est la première des solutions, donc ça vous autocomplète et vous met ce truc-là. L'autre solution, c'est directement d'aller dans Browse et de taper le début du mot jusqu'à ce que vous tombiez, donc c'est exactement la même chose, jusqu'à ce que vous tombiez sur le basic game. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, point également très important, puisque c'est ce qu'on appelle une classe héritière, d'accord, une classe fille, concept que vous verrez l'année prochaine, il faut cocher ces deux cases-là, voilà, qui vont vous permettre d'auto-compléter les contenus nécessaires de votre classe. Et quand je parle de contenu nécessaire, eh bien en fait je parle de toutes ces choses-là qui, au contraire d'une classe traditionnelle quand vous la créez depuis le début de vos cours en Java, eh bien n'est pas vide. Quand vous créez une classe traditionnelle, vous n'avez rien quand vous créez votre classe. Là il se trouve que dès la création, vous avez un constructeur qui a été rajouté, et puis trois méthodes qui s'appellent render, init et update. Voilà, donc là maintenant on va parcourir un petit peu tout ça, juste pour faire un petit rappel de à quoi vont servir ces trois méthodes et puis comment elles s'articulent dans une exécution standard d'un projet Slick. Je mets de côté le constructeur qui est nécessaire, vous ne pouvez pas vous en passer, mais qui fait appel à des notions d'héritage que vous verrez l'année prochaine. Donc je le mets de côté, vous le prenez comme tel et on va pas plus loin là-dessus. Ensuite, on va par contre passer un petit peu plus de temps sur les trois méthodes que vous avez en dessous. Donc on va les prendre dans leur ordre logique plutôt que dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées. Donc là on vous a ajouté, par contre ça me gêne, comment je retire ça? Bon, peu importe. Donc là, elles ont été ajoutées dans l'ordre render, puis init, puis update. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je vous propose de, pour le bien de la clarté de mon explication, de les remettre dans un ordre un peu différent, de commencer par init, puis render, puis update. Tout simplement parce que dans l'ordre chronologique de leur exécution, init viendra toujours en premier, suivi des deux autres. Donc c'est pour cela. Ensuite, je vous fais également un tout petit ajustement qui est une bonne pratique. Là, vous remarquez, en fait, ces lignes-là, c'est pas vous qui les avez écrites. Elles ont été complétées automatiquement en fonction des besoins de votre basic game. Et la conséquence de ça, c'est que tous les paramètres de ces méthodes ont reçu des noms par défaut qui sont arg0 pour argument 0
pour le premier paramètre, arg1 pour le deuxième, et s'il y en avait d'autres, ça serait arg2, arg3, arg4. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ces paramètres en fonction de leur sens, et le game container, on va l'appeler GC, en fonction de ses initiales. Le graphics, on va l'appeler G, également en fonction de ses initiales. Et le dernier paramètre de update, qui est un entier, on va l'appeler delta. Il a un sens un peu particulier sur lequel on va revenir juste après. Ok, donc maintenant, le mode de fonctionnement de Slick est relativement simple en fait. Ces trois méthodes représentent toutes les instructions qui vont s'exécuter au fil du temps à l'intérieur de votre jeu. La première dans l'ordre chronologique qui va s'exécuter, c'est la méthode init. Donc la méthode init, pour initialisation, son rôle, c'est de contenir tout ce qui doit s'exécuter au moment de l'initialisation et plus jamais après. Donc ça va regrouper généralement l'initialisation de valeurs, la création de certains objets, ou encore le positionnement ou le chargement d'images et de sons. Voilà, donc typiquement, tout ce que vous ne devez faire qu'une fois dans votre programme au tout début, il va falloir que vous l'écriviez à l'intérieur de init. Je vous fais la démonstration. Cette méthode, si je fais juste un system out, alors c'est perdu. Si je fais juste un system out ici, à l'exécution, vous allez vous rendre compte que votre programme s'est exécuté une seule fois. D'accord? La méthode init s'est exécutée. Et bien sûr, puisqu'il n'y a rien dans les méthodes render et update, il ne se passe plus rien du tout. D'accord? Donc je répète, votre application Slick commence par exécuter une fois et une unique fois la méthode init. Cela étant dit, on va passer maintenant à la méthode render. Donc la méthode render, en anglais, donc ça veut dire rendu, hein, c'est la méthode qui est chargée de gérer l'ensemble de l'affichage de votre application, c'est-à-dire le rendu visuel de votre jeu. Alors quand j'exécute mon programme, qu'est-ce que le rendu visuel? Eh bien le rendu visuel, c'est la fenêtre noire qui est ici, d'accord, qui contient en fait tout ce que vous allez pouvoir afficher à l'écran dans votre jeu. Ça n'inclut pas par contre le bandeau blanc qui est en haut, qui lui correspond au game container, c'est-à-dire à la fenêtre de votre application. D'accord? La fenêtre de Eclipse, vous la voyez, c'est ce qui est en haut avec le minimisé, etc. Et Eclipse en tant que tel, eh bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, vous avez exactement la même chose pour un jeu Slick. Vous avez la fenêtre en tant que telle et le contenu, qui est le graphics, qui se trouve au milieu. D'accord? Donc la méthode render, son objectif, son rôle, c'est de gérer tout l'aspect graphique de votre jeu. Donc je vais l'écrire ici, on gère l'aspect graphique du jeu. Et point très important, je le mets en majuscule, rien d'autre. Pourquoi rien d'autre? Parce que, en fait, il faut savoir que l'aspect graphique, c'est ce qui prend le plus de temps à calculer. Et que du coup, si vous vous mettez à faire des choses en plus à l'intérieur, vous allez ralentir votre jeu et donc le rendre beaucoup moins fluide visuellement. Vous avez quelque chose dans le jeu vidéo qu'on appelle le FPS, donc frame par seconde, donc image par seconde, qui détermine à quel point votre jeu est fluide et beau. Si vous descendez sous un certain nombre d'images par seconde, votre jeu se met à saccader et devient complètement injouable. Donc pour pallier à ce problème, dans Render, vous ne faites que dessiner. Et quand je dis vous ne faites que dessiner, en fait vous n'avez pas le choix de dessiner à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous voyez que dans Render, vous avez un deuxième paramètre qui s'appelle Graphics et qui en fait n'est rien d'autre que la zone de dessin. À chaque fois que vous allez vouloir dessiner quelque chose dans votre jeu, il faut que vous demandiez d'abord l'autorisation à Graphics. Donc je vous fais un petit exemple. Hein. Il y aura une vidéo spécialement dédiée au dessin avec les différentes options qui sont à votre disposition. Mais là, je vais vous faire un petit exemple rapide. Si je veux dessiner un rectangle, je vais demander à G, s'il te plaît G, dessine-moi un rectangle. Et après, vous avez des paramètres. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre des paramètres quelconques. Mais à l'exécution, je me retrouve avec le rectangle que je lui ai demandé de dessiner. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, il est bien apparu. Voilà. Donc, moralité, la méthode render sert à dessiner et ne sert à rien d'autre. Et bien sûr, cette méthode s'exécute en boucle. Alors là, je vais juste vous montrer pour l'exemple ce qui se passe. Là, je vais même laisser celui d'avant. Donc,
quand ça affiche là, c'est que c'est la méthode init qui s'est exécutée. Quand ça affiche ici, c'est que c'est la méthode render. Et vous allez voir que mon là, il est exécuté une fois au début. Alors je sais même pas si je vais avoir le temps d'y remonter, mais regardez. Donc en fait, vous voyez, le ici s'exécute vraiment en boucle. Et le là ne s'est exécuté qu'une fois. Donc la moralité, ça veut dire que ma méthode render s'exécute en boucle. C'est une boucle infinie. D'accord? Ne mettez jamais de boucle dans la méthode render. Parce que la méthode render en tant que telle est contenue dans une boucle. Voilà. Et c'est une boucle qui s'exécute le plus rapidement possible. On finit avec la méthode update. Donc, comme son nom l'indique, la méthode update veut dire mise à jour. C'est donc la méthode qui sert à mettre à jour non pas l'aspect visuel de votre jeu, mais tout le reste, ce qu'on appelle la dynamique ou le moteur de jeu. Donc, dans la méthode update, vous faites tous les calculs qu'il y a à faire. On va faire également ici la gestion du clavier et de la souris. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. Alors pour faire ça, on a la chance de posséder ce paramètre. Donc comme vous l'avez vu juste avant, le render, quand il s'exécute, il exécute les instructions qu'il contient, mais on n'a aucun moyen de savoir à quelle vitesse il le fait. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, dessiner ça prend du temps, et que du coup, le render, il se prend pas la tête, il le fait le plus vite possible. En revanche, vous pouvez avoir envie, dans votre jeu, de gérer le temps de manière assez fine. Typiquement, si vous voulez que des objets se déplacent à certaines vitesses bien maîtrisées, il va vous falloir une maîtrise de à quelle vitesse s'exécute la méthode update. Si la méthode update s'exécute 5 fois par seconde ou si elle s'exécute 500 fois par seconde, il va falloir que vous gériez différemment le déplacement de vos objets. Et pour gérer ça, vous avez le paramètre delta. Alors le paramètre delta, c'est très très précieux. Il contient le temps qui s'est écoulé en millisecondes depuis la dernière fois que la méthode update s'est exécutée. Donc grosso modo, votre méthode update s'exécute une fois, elle finit, et la fois d'après, quand elle commence à se réexécuter, dans la variable delta, le temps qui s'est écoulé est exprimé en millisecondes. Donc idem, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à l'utilisation de delta pour faire bouger des objets de différentes façons. Voilà, donc en résumé, un basic game est fondamentalement centré autour de 3 méthodes. Une méthode init, une méthode render et une méthode update. Ce sont les seules instructions qui seront exécutées par votre programme. C'est-à-dire que votre programme, en fait, une fois qu'il est configuré comme on l'avait déjà vu dans le main, il exécute une fois la méthode init, et ensuite il exécute à l'infini et le plus vite possible render, puis update, puis render, puis update, puis render, puis update, et ainsi de suite. D'accord? Avec deux spécificités, render qui sera chargé de dessiner par l'intermédiaire du graphics, et update qui sera chargé de mettre à jour le moteur de jeu par l'intermédiaire de la valeur delta qui correspond au temps qui s'est écoulé. Voilà, fin de cette vidéo.